Salut tout le monde, aujourd'hui je commence cette vidéo dans l'aéroport. Pourquoi? On va à Barcelone pour le MWC et je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, enfin arrivé à l'hôtel. Alors pourquoi je suis à Barcelone en ce moment? Donc j'ai été invité par Xiaomi France au MWC. Donc visiter le salon et aussi participer à l'événement de lancement pour la série 13. Je vous emmène avec moi, mais pas que aux événements de Xiaomi. En fait, ça va être un petit vlog, donc ça veut dire que vous allez me suivre à peu près partout. Vous allez vivre la chose avec moi, avec les autres Mi-fans des autres pays, ainsi que d'autres Mi-fans français, parce qu'on est 4 français. Donc là, je suis arrivé il y a pas longtemps, il est 14h49. J'ai toujours pas mangé, je me suis réveillé à 5h, donc on va y aller tout de suite. Salut à tous, alors je vous coupe en vitesse en ce début de vlog pour vous préciser que vous regardez la première vidéo d'une série de 3 vidéos qui sortiront du coup ce mardi 28 mars, ce jeudi 30 mars et également ce samedi 1er avril. Je m'excuse pour la qualité sonore également, j'ai utilisé mon téléphone pour filmer et pour enregistrer le son, j'avais pas de micro, j'étais à côté de la plage et forcément le vent et les micros ça fait pas bon ménage quand on n'a pas de bonnette. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et en tout cas bon visionnage. Du coup, on va se diriger vers un magasin qui s'appelle Mercadona. C'est un pote à moi qui m'a donné l'adresse. Enfin, pas l'adresse, c'est une chaîne de magasins, quoi. Il m'a dit c'était bien. On va essayer de trouver un truc à manger rapide. Un sandwich, une connerie comme ça. Après, je vais voir si je peux pas me balader un peu dans les rues, visiter. Et puis on est bon. Faut savoir qu'en réalité, c'est la première fois où je vais à l'étranger seul. Du coup, je suis un peu pas dans mon élément. Heureusement, je comprends l'anglais. Je parle l'anglais. Moyennement, mais je parle l'anglais. Euh, je pensais me dire, ça va, j'ai fait 7 ans d'espagnol dans ma vie. À l'école, je pourrais m'en sortir un minimum. Puis j'arrive à l'aéroport et je vois que, en fait, c'est catalan à Barcelone. Du coup, je suis mais oh merde, des gros mots sur YouTube. Bon, c'est pas grave. J'ai jamais vu autant de nids à l'air libre, enfin dans un parc quoi, genre municipal. En plus celui-là il est balèze hein. Oh, il est balèze. Bon ça y est, du coup j'ai mangé. J'ai été dans un espèce de Carrefour Market, enfin, on va pas se mytho parce que c'était ça, non c'était plus un Carrefour City. Et j'ai pris 2-3 conneries, je les ai mangées dans un parc. Alors moi j'ai failli me faire attaquer par les pigeons mais j'ai un peu fui en vrai. On va pas se mentir. Et du coup bah là je me balade un peu. Parce que je vais pas rester dans la chambre d'hôtel sans rien faire. Je suis en train de faire une bêtise. Parce que je sais qu'après ça va être galère. Mais bon. Ah, qu'est-ce que c'est beau la mer. Ah, qu'est-ce que c'est pas beau le sable et les Air Force One. euh, Là vraiment je marche à 2 à l'heure en essayant de faire super gaffe que ça rentre pas dans mes chaussures. Même si en vrai c'est un peu inévitable. Donc je vais les taper quand je serai sur de la terre. On va espérer que ça marche. Hein. En vrai, je suis à côté de la plage et je voulais parler de ce que je pouvais m'attendre en fait pour le MWC. La conférence de Xiaomi, en vrai, je pourrais dire des choses, mais malheureusement pour eux, il y a la conférence chinoise. Donc en vrai, on sait déjà à peu près tout. Et en plus, la majorité des choses ont été leakées malheureusement. Du coup, quand on est un peu informé, on sait. Donc je suis pas, si ça se trouve, il y aura des surprises, on verra. Donc j'espère qu'il y a une ou deux surprises, même si j'ai un doute. Concernant le MWC, en vrai, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait des salons professionnels comme ça. Enfin, si, mais c'était des trucs genre de son ou autre. Enfin, donc j'avais chopé des places gratuites parce que je suis un gros rat. Euh, et sinon, je sais pas à quoi m'attendre. Je pense qu'on va pouvoir découvrir des technos sympas, surtout avec ce qui se passe. Moi, je suis très étonné par rapport à ce qu'ils veulent faire des écrans pliables. Pour l'instant, je trouve que c'est pas très bien exploité, malheureusement. Mais voilà, après c'est tout. Hein. Vraiment, j'ai l'impression d'être un newbie. En gros, je sais pas, j'arrive pas à comprendre genre la chance que j'ai. Et
Et du coup, je sais pas vraiment ce que je vais faire là-bas. Mais on verra. Pour l'instant, y a rien à faire parce que c'est que demain que ça commence. Du coup, on verra demain. Du coup, jour 2, hier soir j'ai pas fait trop grand chose. Étant donné que je me suis levé à 5h, j'étais un peu lessivé, d'ailleurs ça se voit au CERN. Euh, du coup là il y a un peu de temps libre avant la conférence qui est vers 13h midi. Du coup, vu qu'il y a je sais pas combien de vent ici et que j'ai les lèvres super sèches, je pars acheter un labello, un basique, et après on est en train de se diriger avec les autres Français dans un parc. Du coup, attends, j'ai pas envie de mourir écrasé. Du coup, on y va et on voit ça. Bon, bah en fait, j'avais oublié qu'on est dimanche. Ouais, quand t'es à Paris dimanche, bah tout est ouvert. Barcelone, bah pas avant midi ou 10h30. Et comme on a du coup la conférence cet après-midi, bah je pourrais pas en avoir tout de suite. Donc on n'est pas allé à Carrefour ou faire acheter des trucs malheureusement. Mais bon, on est dans un petit parc, c'est assez sympa. Là il y a le château des Trois Dragons, parce que je parle un peu catalan. Non, c'est absolument pas faux, hein, c'est juste que bah je suis pas un minimum. Du coup, ça se lit correctement quoi. Mais sinon, ouais, on visite, on fait des photos, comme les vrais touristes que nous sommes. C'est important. Là, on va devoir pas tarder, parce qu'il est quand même midi, et la conférence, il faut qu'on soit à 14h, il y a un bus qui va nous chercher. Donc, let's go. Allez, c'est parti, heure de la conférence, on rentre dans le bus. Faut qu'on court tous là, parce qu'on va être en retard sinon. Let's go. Là, on vient de descendre du bus, on est en train de s'y rendre là-bas. Donc, tout le monde. On a hâte, on va voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont annoncer. C'est parti. Ça y est, donc on vient d'arriver en fait au centre où il y aura la présentation. Il y a beaucoup de bruit, donc je sais pas si on peut m'entendre. Faut préparer les QR codes pour rentrer. Attention, c'est parti. Ça y est, j'ai le pass. On vient de scanner le QR code, on nous a filé un petit sac avec dedans une IBAN 7 ainsi qu'un petit truc où il y a des photos où on peut mettre des diapositives dedans, donc les diapositives des gagnants du concours photo Xiaomi. Je viens tout juste d'avoir été interviewé, j'ai dû parler en anglais, c'était marrant. Je sais même pas s'ils l'utiliseront un jour, mais c'était bien drôle à faire. Comme vous voyez, c'est l'effervescence ici actuellement, alors que la conférence elle a même pas commencé. Il y a tout le monde qui se parle entre eux, ça doit être la réunion des journalistes. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On se rend dans la salle de conférence. Ils sont tous là en train de faire des photos, ces gros touristes là, c'est un truc de ouf, c'est trop grave. Du coup, c'est parti. Hello, Barcelona! Let's make some noise! La conférence vient juste de finir. On a eu l'annonce du coup de la série 13, donc le Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 normal, Xiaomi 13 Pro, ainsi que 3 appareils écosystème, donc la nouvelle trottinette qui est plutôt sympa mais assez chère, hein, ainsi que une nouvelle montre, la S1 Pro et les Xiaomi Buds 4 Pro également. Du coup là on va dans l'experience room, on va pouvoir tester les différents produits. Bon, je mens pas, vu le nombre de vrais journalistes et de vrais influenceurs qu'il y a, je pense pas mettre la main un jour sur un tel. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, on verra. Ici, il y a 2-3 photos du coup prises avec le Xiaomi 13, j'imagine. Sinon, ce serait cocasse que ce soit pas le cas. Beaucoup de... Il y a une grande zone d'exploration, d'exposition avec au centre, j'imagine, les téléphones, un endroit pour tester les buds, ainsi que la trottinette. Donc voilà, débrief après la conférence.
Du coup, ils nous ont présenté la série 13, les Xiaomi Buds 4 Pro et la Xiaomi Watch S1 Pro Active Ultra, tout ça. Alors, je vais passer et si, la trottinette aussi, j'ai oublié son nom parce qu'il est trop long, avec les suspensions, je vais l'appeler la trottinette à suspension. Du coup, on va commencer par tout ce qui est écosystème, parce que c'est plus rapide, et en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'on n'a pas pu voir grand-chose. Les produits étaient juste montrés, ils n'étaient pas non plus testables. Du coup, les couleurs des Buds 4 Pro en gold sont incroyables. La boîte est propre, vraiment. Pour l'instant, je peux juste dire qu'ils sont beaux. Je peux pas, j'ai pas testé, donc je peux pas dire le reste. La trottinette, là, elle ressemble à une autre. J'ai un doute sur la durabilité de la trotte dans le temps à cause de ses suspensions. À voir ce que ça va donner. Par exemple, avec un mec de mon gabarit, ça va pas. Je suis pas sûr que ça va durer très 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 longtemps. La S1 Pro, honnêtement, je sais pas. Parce que je suis pas un fan de Mi 8 Watch. Et je suis plutôt du genre à utiliser des montres connectées plus fonctionnelles, qui ont un écran iOS, comme la WeSync que je porte à la main, par exemple. Du coup, voilà pour tout ce qui est écosystème. Et du coup, on va rentrer dans le corps du sujet. Donc, la série 13. La série 13, alors que dire? Le Xiaomi 13 Pro, un monstre. En photo, c'est incroyable. J'ai les photos, j'ai pu en prendre deux trois sur place là-bas lors de la conférence. Et j'ai pu voir des photos qu'ont pris d'autres Mi fans avec nous actuellement ici à Barcelone. Et le résultat, il est bluffant. C'est incroyable. Les photos sont vraiment belles, si peu que tu as une idée sur le moment, que tu as juste le temps de prendre la photo. La photo va être prise. C'est vraiment. Quel est le slogan déjà? Behind the Masterpiece. Bon, on va pas parler de la traduction française parce qu'elle est pétée, mais au-delà de vos chefs-d'œuvre, je le dirais comme ça, moi. Oui, clairement, la photo, j'ai rarement vu une photo prise avec un téléphone aussi belle. Même du côté des iPhones, qui ont généralement une bonne photo parce qu'ils ont un beau logiciel, la photo là, et en fait, c'est dur d'expliquer sans montrer les photos, mais il faut vraiment essayer pour comprendre qu'avec le Xiaomi 13 Pro, il y a une différence en photo par rapport à d'autres téléphones. J'ai un Mi 11 Ultra par exemple, le Mi 11 Ultra il fait des très très bonnes photos également, mais alors le Xiaomi 13 Pro, un Mi Fan a fait des photos dans le car, donc il n'y avait aucune lumière à part une petite lumière d'ambiance bleue. Les photos qu'il en a fait, c'était incroyable, c'était folle, j'ai pas... c'est trop dur à expliquer. Sinon après le Xiaomi 13, en vrai, bah il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un téléphone qui va être bon. Les photos sont moins bien, parce qu'il n'y a pas Leica derrière, malheureusement, dans le capteur, il y a juste dans le logiciel. Donc ça aide, mais bah, ça fait pas les mêmes miracles que sur le 13 Pro. La petite surprise, ça a été le Lite, le Xiaomi 13 Lite, qui vraiment, on vous... j'attends de voir ce qu'ils vont faire niveau marketing sur la cible du téléphone, mais en tout cas, elle est compréhensible très vite, c'est les jeunes, rien qu'avec les deux flashs avant, son poids. Malheureusement, je dirais peut-être que c'est un téléphone qui va essayer de vendre à la jante féminine, ce qui est débile, parce que vraiment le téléphone est méga léger, mais et les couleurs sont belles. Genre la couleur rose, elle est vraiment belle aussi. Genre ce téléphone est vraiment, ça a été une surprise parce que je savais pas qu'il allait être annoncé. Bon, je pense pas que j'en ferai mon téléphone personnel par exemple, mais vraiment il est pas mal. Maintenant, le truc vraiment péjoratif, c'est le prix. Le prix du téléphone, des téléphones, c'est très très cher. On est sur du 1000 euros et du 1200. Moi personnellement, je ne mettrais pas. En tout cas, dans un Android. Mettre autant dans un iPhone, peut-être, parce que la décote est largement moins grande. Un Android, tu l'achètes, à peine acheté, le téléphone a perdu 100 euros. C'est quelque chose qu'il faut se l'avouer, malheureusement. Donc mettre autant d'argent dans un téléphone, ça me fait du mal, même si le téléphone fait des photos de ouf. Et en fait, vraiment, ce que je peux vous garantir sur la série 13, c'est que les photos sont bien. Sur le 13 Pro, elles sont incroyables. La batterie, je n'ai pas pu tester. L'utilisation, j'ai pas pu tester non plus. Euh, donc à voir. Sinon, on a fait un petit duplex sur la chaîne Twitch avec les autres Mi fans français. Si vous voulez aller le voir, je mettrai un lien en description. Vous pourrez aller dessus. C'était sympa à faire. C'était pas un exercice facile, mais en vrai c'était marrant. Du coup voilà. Et voilà, c'est la fin du jour 1. De base, en fait, ça devait être une seule vidéo en entier, et au montage, je me suis rendu compte qu'elle faisait 50 minutes. C'est pour ça que j'ai coupé les vidéos si brusquement. Je m'en excuse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je tenais en fait à vous montrer en vitesse les lots avec lesquels j'étais revenu de cette première journée. Donc au début, on a cette petite pochette où il y a écrit Behind the Masterpiece,
qui nous a été donné du coup avec le petit sac que je vous ai montré durant la vidéo. Donc dedans, comme vous pouvez voir, c'est une diapositive. Dans la vidéo, je dis que c'est des photos du concours photo, sauf que je dis un peu de l'AD. C'est des photos prises au Xiaomi 13 Pro. Également, dans le petit sac, on avait aussi une Xiaomi Smart Band 7. Donc je l'ai déjà, mais ça fait toujours plaisir. Je pense que je vais la donner à quelqu'un de ma famille. Je vous laisse avec un petit teaser de la deuxième vidéo et je vous dis salut à tous.